Et vu qu'on est en train de vouloir préparer, là, la boule est encore relancée pour grand décor. Je ne sais pas quoi dire. Mon papa est grand décor, il a lancé le direct. Attends, je lance sur Facebook. Ah, ça commence. Bonjour! J'espère que vous allez bien. Je me connecte sur Facebook et après on y va. Hein. Dites-moi bonjour, ceux qui se connectent, comme ça je sais qui est là. Là je vois pas, je vois juste les chiffres, mais je sais pas qui est là. Hein. Donc dites-moi qui est là. Ça fait 4 jours qu'on ne sait pas. Ouh là 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 là. Désolée. Bonjour, dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Je arrange juste les écrans là, parce que c'est un peu le bordel. Voilà, là je vous vois mieux. Bon, dites-moi qui est là alors. Ouais, c'est en train de se connecter. Bonjour. Non, je vous laisse arriver. Hein. Dites-moi bonjour. Que je sache qui est là. Aujourd'hui, on va recommencer à s'amuser. Désolée pour hier. J'ai eu... Coucou Karine Neka. Ouais, je commence à voir les messages. Coucou de Basse-Event de Nantes. Coucou ma chérie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Désolée pour hier, vraiment. Et j'ai vu vos messages. C'était trop agréable. Coucou Corinne Pérignon. Donc, je suis revenue aujourd'hui. Coucou Alice Waterman. Bonjour prof. Bonjour Baba. Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Coucou Manuela Hélène. Coucou. Dites-moi bonjour. Ça me fait plaisir. Claudine Semou. Bonjour. Dites-moi bonjour. J'aime ça. Et aujourd'hui, on va parler donc, grand décor, on a presque tout finalisé, tout est prêt. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui vous intéresse. Comme d'habitude, ça va être sur la déco de mariage et les budgets. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Et aussi, comme ça je vais me présenter déjà à 13h02, le temps que les gens se connectent. Donc, s'il y en a là aussi sur Facebook qui se connectent, dites-moi bonjour, hein, que je sache qui est là. D'accord. Bon, on va commencer 13h02. Je laisse encore un peu. Coucou de Calvados. Coucou Italiana. Bon, allez, c'est parti. Bon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Sur Facebook, je ne vois pas encore les messages. Donc, le temps que ça remonte. Coucou Calvados. Sur Facebook, s'il y a qui sont sur Facebook, dites-moi bonjour aussi, hein, que je sache qui est là. Que j'aime pas être seule. Bon, avec plaisir de vous retrouver. Hier, vraiment désolée, j'ai pas pu me connecter. Je vais couper la musique, comme ça je commence. Donc désolée, hier, j'ai pas pu me connecter. J'avais beaucoup de choses à faire. Malade depuis, mais ça va. Oh, Elena Grasse, courage ma chérie, courage, d'accord? Courage. Oh, c'est gentil, je vous ai manqué hier. Je vous ai manqué. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Puis vos messages m'ont beaucoup aidé dans tout ce que j'avais à faire dans la journée parce que je courais partout et j'étais pas très stable pour faire un live. J'aime pas trop faire les choses bizarres. Vous savez ça, non? Bon, alors on va repartir. Donc, nous, on va continuer nos lives. Hein, de tous les jours, du lundi au vendredi. À 13h, le but de ces lives, c'est pour vous édifier. Merci de Best Event dit que je suis toute belle. Dites-moi si je suis toute belle dans le feed. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Merci, j'essaie d'être chic, là, c'est tout. Coucou Laetitia Kaf. Donc, le but de ces lives, c'est pour vous édifier, vous, en tant que futur marié. Vous ne connaissez pas comment nous on travaille, et aussi aux décorateurs, aux décoratrices qui sont un peu nouveaux dans le métier, et que merci beaucoup de la Tifakas, qui voudraient apprendre un peu comment ça se passe, voir un peu tous les contours de ce beau métier, parce que c'est une nouvelle aventure souvent, et on n'est pas né dedans. Même un enfant a besoin d'apprendre à marcher. On est d'accord? Donc, je vais me présenter, et après on va commencer sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, je me présente Claude Éléonore, décorateur. J'ai changé de nom. Je me suis dit que je vais m'appeler architecte floral. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme-là? Je ne sais pas encore, mais on verra. Bon, je me présente Claude Éléonore, architecte floral pour vos événements. Je conçois des décors pour vous faire rêver, pour que vous ayez les yeux qui brillent, pour que vos journées soient inoubliables. Et tout cela en respectant votre personnalité.
Ok. Et je suis une... je m'arrête là. On verra encore pour la suite. Et puis, beaucoup m'appellent la reine de la déco. On va dire ça. Ah, coucou. Très beau nom. Voilà, on a dit que architecte floral. C'est un très beau nom. Parce que je me dis, je conçois les décors en fonction des espaces. Normalement, on ne devrait pas nous appeler décoration florale. On est des architectes floraux. Je conçois des décors en fonction des espaces. Donc, c'est de l'architecture. Seulement, la matière première, c'est la fleur. D'accord? Bon. Coucou Yoyo Pajuli. Coucou Judith Dozinga. Ok. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique un peu... Donc, on va parler de deux choses. On va parler en fin de retour. Oh, Valinazia, oui, merci. Oui, vendredi, je n'ai pas pu être là et je suis revenue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique va vraiment être est-ce que je peux me permettre de prendre une très belle salle et je mets une décoration florale artificielle. C'est un peu dur. Je ne sais pas si je le fais parce que et après dans la deuxième partie du live on va parler de grands décors. Je sais que ça tout le monde attend. J'ai reçu vos messages pour les inscriptions, donc j'attends juste que le teaser définitif sorte. Normalement il devait sortir hier, mais j'ai demandé qu'on fasse une modification, donc on va l'envoyer aujourd'hui. C'est la patate et comme ça vous pourrez voir grand décor de l'an dernier. Ça vous permettra de vous projeter. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que grand décor, en fait, on l'appelait avant stage grand décor. Aujourd'hui, on va l'appeler stage luxury design. Ce stage-là est vraiment fait pour celles qui savent déjà décorer un tout petit peu, d'accord, qui savent déjà un peu facturer et qui maintenant veulent passer à un autre niveau, un autre level dans leur business. C'est-à-dire quoi? Elles veulent maintenant proposer des décors luxueux, donc directement la table d'honneur est luxueuse, les centres de table sont luxueux, il y a l'arche qui est luxueuse, enfin, vous voyez les trucs de Pinterest quoi. Donc ce stage-là est vraiment pour celles qui veulent vraiment poser des décors style Pinterest et qui veulent aussi savoir comment faire rêver leurs clients, comment faire rêver leurs clients, comment en fait les faire avoir les yeux qui brillent, d'accord? Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, hein? Ok, donc ce stage-là, on l'a mis du 2 au 3 avril. Vous allez voir, je vais poster là à partir de cet après-midi l'ancien grand décor qu'on avait fait. C'était un beau décor, on était plus de 40 artisans, je crois qu'il y avait une trentaine d'élèves avec toute mon équipe. En équipe, on était près de 10 pour pouvoir réussir ça. C'était magnifique, c'était époustouflant. Et le savoir-faire, quel est l'intérêt de savoir faire grand décor? Quand vous faites grand décor, quand un client vient avec une demande extravagante, parce qu'il y a deux types de clients. Maintenant, on va parler de ça, je préfère même parler de ce thème-là. Il y a deux types de clients. Il y a les clients qui ne connaissent pas les prix. Donc, ça veut dire quoi? Vous m'entendez? Non, dites-moi si vous entendez. Voilà, je vois déjà vos messages sur Facebook. Donc, il y a deux types de clients. Il y a les premiers clients qui ne connaissent pas les prix. Donc, en général, ils ont juste... mettez des cœurs, connectez-vous et mettez des cœurs. Hein, partagez pour que ça aide tous ceux qui voient. Donc, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui voient les designs. C'est beau, ça leur fait plaisir. Et ils ne sont pas conscients de la charge de travail. Ils ne sont pas conscients de la quantité de fleurs. Ils ne sont pas conscients de la logistique que ça entraîne. Ils ne sont pas conscients du personnel que ça requiert. Ils ne sont pas conscients de tout ça. Pour eux, c'est juste une photo sur Facebook et c'est joli. Et puis, c'est comme si on est venu prendre un pot quelque part et on est venu positionner. Donc, quand tu es décoratrice, il faut que tu puisses le détecter, ce genre de client. Donc, on a le client catégorie 1. Ensuite, on a les clients catégorie 2. Bonjour Pierre Anguilla, ça va ma chérie? On a les clients catégorie 2. Ces clients-là, eux, ils savent déjà que tout a un prix. Bonjour Lily Evans, ça va ma chérie? La catégorie 2, c'est que tout a un prix. Mais ils se demandent, est-ce que mon budget va suffire pour que j'ai ce type de prestation? Donc, moi, en tant que décoratrice qui aime la qualité, ravie de me voir. Oh, merci ma chérie. Moi, en tant que décoratrice qui aime la qualité, je n'aime pas travailler avec ceux de la catégorie 1. La catégorie 1, je reprécise, hein, c'est vraiment ceux qui, pour qui c'est beau, mais ils ne connaissent pas la valeur. Et il faut pouvoir montrer au client que tu ne veux pas travailler comme ça. Quand un client de la catégorie 1 vient et te dit, oui, je vois que c'est beau, je pense qu'il y en a là qui me suivent, je vois que c'est beau et tout, mais vraiment, architecte, mais vraiment, Éléonore, est-ce qu'on ne peut pas faire plus petit?
Non, non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils demandent. Quand c'est la catégorie 1, voilà un peu leur approche. Oui, bonjour Eleonore, c'est très, très beau. Mais en fait, moi, je voudrais, par exemple, qu'on fasse la même chose, mais en artificiel. Non, moi, je vais pas discuter avec toi. Dès que tu prononces le mot artificiel dans notre communication, je te mets de côté. Donc, je mets du coup que c'est pas la peine. Bonjour Flambeau Food, d'accord? Parce que ce client-là, il ne va pas payer les fleurs naturelles. Il n'est pas conscient des coûts. Et pour lui, tout de suite, il veut du beau, pas cher. Je ne sais pas si ça existe. Donc, je préfère l'éliminer. Et il y en a plein comme ça. Donc, maintenant, ce matin, j'ai eu une élève qui se posait la question en disant, oui, ils sont nombreux, j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas d'argent, j'ai pris les contrats, et maintenant j'ai pris les contrats et j'ai pas de sous, voilà, je me suis épuisée, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, maintenant, c'est pour vous les décorateurs qui sont là. Bonjour, tu es magnifique, merci ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà l'erreur des décoratrices. Hein. C'est qu'elle se dit, je vais faire moins cher, je vais signer les contrats. Et d'autres disent, je fais moins cher, je propose un package confort. Je dis vraiment, elle met tout dedans, elle met même jusqu'à la décoration des plafonds. Enfin, bah, Gigi. Donc, elle met une prestation confort, elle met une prestation confort, elle met plein de trucs dans son devis pour dire que oui, comme ça, ma cliente n'a rien à faire et elle met un prix bas. En se disant, comme ça, je vais signer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas signer. Tu vas bien signer. Ton agenda sera plein à craquer. Tu vas signer vendredi. Tu vas signer samedi. Même dimanche, tu peux être capable de signer. Même en semaine. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vendredi, tu es en train de décorer. Quand tu décores vendredi, là, tu as fait un prix moins cher. Le fait d'avoir fait un prix moins cher, tu ne te rends pas compte que ton corps que tu as pris pour vendredi pour décorer est épuisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu décores vendredi, tu es épuisé. C'est physique. Notre métier est physique, c'est du sport national. D'accord? On est comme des athlètes. Donc, si tu ne te ménages pas, si tu n'es pas consciente de ça, ben, tu vas vendre ton temps très moins cher. Donc, tu vas casser les prix parce que tu te dis que, ouais, peut-être que vendredi, tu travailles, tu ne t'es pas reposé. Vendredi, tu installes la déco, tu te lèves à 5 h du matin pour aller désinstaller la déco. Et comme tu as re-signé un autre contrat le samedi, tu repars samedi sur le mariage, tu fais le mariage, tu es crevé, et puis là-bas, tu commences à bâcler, tu commences à casser tes vases, tu commences à mal ranger ton camion. Dimanche, tu dois encore revenir enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vendredi, samedi, dimanche, tu as travaillé, tu as mal partout. Vous savez que mon naturel là est là. Hein? Tu as mal partout, 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 partout. Parce que, oui, il faut charger un camion que tu charges. Donc, quand tu mets beaucoup de choses dedans là, il faut pouvoir enlever. D'accord? Pour mettre ça sur les tables. Et après, tu vas le recharger encore pour pouvoir ramener ça à la maison. Et après, à la maison, tu vas encore le décharger pour ranger dans la cave. Donc, ça te fait un camion que tu vois, que tu te dis que tu as chargé qu'une fois. Là. En fait, tu le charges 4 fois. Et les 4 fois là, tu n'as pas la même énergie à la première fois que tu as chargé, à la 4e fois qu'il est le retour à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu es claqué. Et lundi, maintenant, tu te dis que oh, je vais garder mon CDI, mes décorations pour le week-end, c'était juste pour la compte, c'était juste pour, pas la compte, c'était juste pour les fins de mois, etc. Tu te retrouves lundi matin au boulot. On te parle, tu commences à dire que oui, chef, oui, patron, oui, je comprends. Et après, tu t'étonnes que tu n'as pas d'augmentation pour te reposer, pour récupérer de la fatigue là. Parfois, 2 semaines ne suffisent pas, surtout quand tu as un certain âge. Donc, il te faut parfois 2 semaines. Si tu es très âgé, moi j'ai 38 ans. Donc, quand je suis trop fatiguée, il ne faut pas me parler. Il ne faut pas me parler. Or, quand tu es jeune, tu as 30 ans, tu récupères un peu plus vite, mais ça te prend quand même des journées. Pour récupérer de la fatigue d'un seul mariage, peut te prendre 3 jours, 4 jours. Donc, quand tu commences à signer moins cher, parce que tu veux signer les contrats, tu vas signer, mais tu ne vas pas pouvoir, côté santé, assumer tes prestations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention. Et il faut détecter ces clients-là. Donc là, normalement, ça, c'est des trucs que je dis dans ma formation. Mais je dis ici parce que j'ai eu une dame ce matin qui m'a parlé de ça. Donc, je dis, bon, comme il y a beaucoup de décorateurs ici, attention à ce que vous signez. Le moins cher n'est pas bon. Une décoratrice ne doit pas signer en fonction du prix. Tu signes en fonction de la qualité de la prestation. Tu signes en fonction du résultat que tu vas avoir. Tu signes en fonction de ce que ce mariage-là va t'apporter. Tu ne signes pas en fonction du prix. Il y a des décorations, comme je vous ai souvent dit, s'il y a des décorations à 500 €, dites-moi si vous êtes d'accord. Hein.
Parce que je ne vois pas trop les commentaires là. Dites-moi si vous êtes d'accord. Il y a des prestations à 500 € qui sont très rentables physiquement et en termes d'argent. Mais si tu mets dans 500 € ce qu'une prestation, une autre décoratrice qui est un peu plus comment dire, un peu plus aguerrie, qui a un peu plus d'expérience, mais elle facture à 2500, c'est que tu as un problème. D'accord? Merci Sandy Choumi. Tout à fait d'accord. Et voilà Guadeloupe qui appelle. Je vais couper. D'accord? Donc il faut vraiment... Dites-moi si vous me comprenez bien. Hein? Complètement d'accord. Donc attention à ce que vous mettez dans votre devis. Ce n'est pas signé qui est important. Moi, quand je forme mes élèves, je leur dis toujours, définissez le nombre de mariages que vous voulez faire par an. Il y a des années où j'ai fait 210. Je vous mens pas, il y a des années où j'ai fait 210 mariages. Mais c'est l'année où j'ai le plus perdu d'argent. Ce n'est pas la quantité de mariages que tu signes qui vont faire si tu as un peu d'argent dans la poche. D'accord? Ce n'est pas la quantité. Oui, comme on vient d'en discuter, tu fais, voilà, Laura, ticket. Ok, ben c'est toi alors justement, je suis en train de parler de toi. Ce n'est pas la quantité de mariages que tu signes qui va faire ta réputation, qui va faire ton chiffre d'affaires, qui va faire tes économies. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche strictement pas comme ça. Il y a une façon de faire ces devis pour être rentable. J'insiste là-dessus sur rentable. Moi, quand je vois les décoratrices perdre de l'argent, ça m'arrange. Je suis là depuis 15 ans. Donc, quand je vois une décoratrice qui perd de l'argent, ça m'arrange parce que je sais que l'année d'après, elle ne sera pas là. D'accord? Et si elle n'est pas là, ça fait une concurrente en moins. Tant mieux. Tant mieux. Ou elle est venue se former. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est pas le but. Donc, vous qui êtes là, qui me suivez, qui savez à peu près un peu mon parcours, faites-moi confiance. C'est dommage que ton ancien élève ne suit pas les conseils de ta formation. Tu parles que de quel ancien élève ne suit pas les conseils de ma formation? Tu parles de quel élève? Bon, j'ai des élèves aussi. C'est vrai. Vous savez, hein, je vous dis. Vous savez que je dis toujours la vérité. Même mes anciens élèves qui veulent me dire leurs choses, j'ai la gérie aussi. Moi, je vous dis la vérité sur tous les plans de la déco. Et je ne panique pas. Parce que je sais que quand tu vas aller faire, tu vois là, quand tu vas aller essayer, tu reviendras confirmer que ce que tu avais dit était vrai. Je vois, c'est un autre conseil que je donne à une élève souvent. Je vais donner à une élève. Je dis, ne fais jamais 2 mariages le même jour. Jamais. Ne faites jamais 2 mariages le même jour. Oh, j'ai vu 3 000 € ici, là. Oh, l'autre me donne 2 000 € ici, là. Éléonore, je ne peux pas. Éléonore, oh non, c'est 5 000 €. On parle de 5 000 € de chiffre d'affaires. On ne parle pas de 5 000 € de bénéfices. L'élève, je vous raconte son histoire. Hein. Elle, je ne pense pas qu'elle soit là. Elle a encaissé 5 000 €. Et dans les 5 000 €, là, elle a tout mis. Voilà des best events qui m'ont lancé. Elle a dit jamais. Mais quand tu as bien suivi ma formation et que tu connais la souffrance que c'est seulement de finir un mariage, tu ne peux pas te permettre de faire 2 mariages le même jour. Même si tu es cupide, comment? De toute façon, tu vas faire, après tu reviendras témoigner. Donc, l'élève, ce qu'elle fait, elle encaisse 5 000 €. Bon, peut-être que c'était 5 000 ou 6 000. Elle est fière que non. Elle a un chiffre d'affaires conséquent. 5 000 €, ce n'est pas l'argent. Hein. Je vous dis déjà, ce n'est même pas les miettes. Dans les 5 000 € là, le mariage 1 est on va dire chez Georgette. Et puis le mariage 2 est à l'opposé. Il faut faire la route entre le premier mariage et le deuxième mariage. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle fait le premier mariage, elle dit oui, elle pose tout. Elle dit finissez vite ici là. Non. Là-bas, elle a mis la vaisselle, elle a mis les nappes, et elle a rajouté la nourriture. J'avais oublié. Elle avait mis la nourriture, donc elle était même aussi traiteur. Elle laisse le premier mariage. Maintenant, il y a les imprévus sur le deuxième mariage. Les imprévus sur le deuxième mariage, là, qui va manager pour que ça se passe bien? Qui va manager? Parce que ce que vous ignorez, c'est que vos équipes ne sont pas vous. D'accord? Donc, quand tu envoies ton équipe qui n'est pas professionnelle, parce que souvent, quand vous prenez les budgets, là, vous prenez vos cousins, vos cousines, tu envoies cousin 1 d'abord, tu envoies cousin 2 là-bas, ils ne sont pas professionnels. Donc, comme ils ne sont pas bonjour Nadir, ça va ma chérie? Comme ils ne sont pas professionnels, là, ils ne peuvent pas gérer les couacs. Elle arrive sur l'autre mariage, il manquait les chaises, il manquait ceci, il manquait cela. Elle arrive sur l'autre mariage, il est 16 h. Elle va faire quoi à 16 h? Le mariage entre à 18 h. Et là-bas, elle avait loué les robes, parce qu'elle est ivoirienne. Elle avait loué les robes pour la marier. Il fallait faire... De l'autre côté, le riz ne cuisait pas, parce que le four ne mentionnait pas. Donc, il fallait qu'elle gère le problème du four qu'il y avait dans le premier mariage. Dans le deuxième mariage, il n'y avait pas les chaises. On avait oublié de prendre à la maison les robes qu'elle donne à la mariée. Vous voyez, les robes pagnes là. Un peu comme les négafas, mais c'était pas négafas, c'était ivoirien. Donc là-bas, dans les 2 mariages, c'était le bordel. Il était à 16 h. Elle va faire comment?
Donc, ce qui fait qu'elle devait choisir un mariage où elle finit quand même bien. Donc, elle finit bien le petit mariage de 2000, où là-bas, c'était que la robe et la déco. Elle finit là-bas, il est peut-être 19h. Maintenant, c'est à 19h qu'elle quitte, elle se dit qu'elle remonte dans l'autre mariage pour aller gérer le problème de fou, pour aller gérer le problème du riz, pour aller gérer le ceci. Elle est arrivée chez l'autre, on l'a insultée. On l'a insultée. La mère était fatiguée parce qu'à 22h, elle n'était pas prête. Elle était traiteur. À 22h, la salle n'était pas prête. Parce que quand elle revient là, c'est là où les gars recommencent à prendre la main. Et la fatigue, vous croyez qu'elle a eu combien? Elle est aussi cupide. Même chez la nourriture, elle a pris. Oui, c'est comme ça que vous êtes. Ne dites pas les Louis Vuitton. Tout le monde est cupide. Tout le monde est cupide. Il n'y a pas quelqu'un que... En tout cas, quand tu fais déjà le commerce, ça veut dire que tu aimes l'argent. Maintenant, il faut savoir quel type d'argent tu prends. Dans les deux mariages, elle a loupé. Puisque l'un, il fallait qu'elle gère les problèmes de robe, etc. Ça n'a pas donné la déco, c'était pas ça. Le deuxième, ce n'était pas ça. Donc, quand elle a fini cela, elle est venue dans le groupe des élèves, puisque nous, dans la formation du groupe des élèves, elle a dit vraiment, je comprends pourquoi Eleonore dit de ne pas faire deux mariages le même jour. Bonjour Christine Sodio, ça va ma chérie? On ne fait pas deux mariages le même jour. Dans chaque mariage, il y a un couac. Donc, soit, il y a quelqu'un qui m'a posé vos questions, je vais vous répondre. Dans chaque mariage, il y a un couac. Tu peux te permettre de faire deux mariages le même jour, mais il y a une façon de faire les devis. Il y a une façon il faut les équipes. Tu vas prendre l'équipe où? Même si tu prends l'équipe là, tu vas la payer avec quoi? Parce que quand tu fais deux mariages le même jour, ça veut dire que tes prix ne sont pas très élevés. Quand vous voyez les grands décorateurs fixer un prix, le prix, ce n'est pas juste les fleurs. Hein. Il y a le personnel. Les personnels ne sont pas au black. Vous voyez ce que je veux dire? La majorité des décorateurs, en tout cas moi, ce n'est pas au black. Et le personnel n'est pas au black. L'achat des fleurs, là, ce n'est pas le derrière. Ce n'est pas les fleurs de Leclerc, c'est les fleurs de qualité. Les camions que vous voyez là, ce n'est pas les camions. Moi, je prends des transporteurs privés. Si ce n'est pas moi qui livre mes fleurs, je prends des transporteurs privés pour avoir la facture. Donc, souvent, d'autres personnes aussi, j'ai des élèves qui, pour faire les économies, elles partent sur Drivey. À l'époque, c'était Drivey. Je ne sais plus si ça existe. Elles partent sur Drivey prendre. C'est très dangereux. S'il y a un problème sur ta prestation, tu te couvres comment si tu as pris le camion chez Drivey? Moi, je prends chez Europcar. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis toujours en Europcar. Europcar, j'ai l'assurance s'il y a un problème de crevaison. J'ai l'assurance s'il y a un problème sur le camion. Europcar, tu as un petit souci. L'heure d'après, ils sont là. Tu décharges de camion, tu changes de camion, tu repars. Quand tu prends sur Drivey, quand il y a un souci pour la prestation, tu gères comment? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es un professionnel, sache que c'est parce qu'il y a plein d'imprévus le jour du mariage. Et si tu ne travailles pas de manière professionnelle, c'est dans ta poche, puisque le client que tu as facturé, tu n'as pas pris tout ça en compte, c'est dans ta poche que tu vas récupérer cet argent pour couvrir. Si par exemple tu as pris ton camion chez Drivey, moi je paye peut-être le camion 100 € chez Europcar la journée, toi tu es parti prendre à 50 € chez Drivey par exemple. Maintenant il y a la panne. Moi, comme j'ai pris 100 € chez Europcar, j'ai l'assurance, je ne paye rien. Et surtout, j'ai l'efficacité et j'ai la preuve pour le tribunal au cas où il y a un souci. J'ai la preuve pour montrer à mon client que je suis carré, j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais peut-être le camion m'a fait 1 heure de retard. J'ai les justificatifs. Toi qui as pris ce Drivey, comment tu gères la situation? Comment tu te justifies auprès du client si tu as un retard? Parce que la crevaison n'arrive pas qu'à Eleonore, ça peut t'arriver à toi. Comment tu t'organises pour pouvoir justifier ce problème-là? Et après, maintenant, qui va réparer la panne? Quand tu tombes en panne sur l'autoroute, vous savez qu'il y a les... vous ne vous êtes pas encore arrivé, il faut savoir que ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber en panne sur l'autoroute avec Europcar. Tu tombes en panne sur l'autoroute, c'est le dépanneur de l'autoroute, donc tu ne peux pas payer n'importe qui vient prendre ton camion et le faire sortir de l'autoroute et il te dépose quelque part. Après, maintenant, tu cherches encore notre dépanneur qui va maintenant venir trouver la solution sur ton problème. Si c'est la crevaison, si c'est n'importe quoi. Tu payes ça avec quel argent? Quel argent? Puisque tu as facturé moins cher. Quand il y a un souci sur les fleurs, tu as facturé, tu te dis que bon, la fois où tu allais au marché, la rose était à 1,50 € ou 1,20 €. Là, avec Corona, on a des roses à 2,50 €, des roses à 4 €, on a des roses à 7 €. Qui va payer les 7 € là? Qui va payer les 2,50 €? Il faut savoir. Le personnel, voilà notre problème. Vous prenez vos cousins, vos cousines, vos frères, soeurs, vos maris. Quand c'est ton mari, ça va. Tu sais qu'il sera toujours là. En tout cas, il faut lui donner quelque chose. Quand c'est ton cousin, tu lui donnes un petit billet, 50 €, 100 €, etc. Tu te dis que oui, ça va. Si l'URSSAF t'attrape, comment tu gères? Si l'URSSAF t'attrape,
comment tu expliques ça? Tu peux pas. L'amende qu'on va te donner sera pour celle, tu vas payer pour toutes celles qu'on n'a pas attrapées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, si tu commences à déclarer, pour éviter les problèmes comme ça, tu commences à déclarer 1 heure d'un employé en France, c'est le SMIC. D'accord? Les serveurs, les maîtres d'hôtel sont entre 15 € et 25 € de l'heure. Donc, quand tu prends un personnel sur la journée qu'il a mis 10 heures, c'est minimum entre 150 € et 250 €. D'accord? Et ça, c'est la partie visible. Il y a la partie invisible que toi, tu payes à l'URSSAF. Comme c'est du personnel. Après, maintenant, tu peux prendre les auto-entrepreneurs, etc. Mais tu vas payer. Donc, ce n'est pas le même prix que de prendre ton cousin. Tu vois ce que je veux dire? Dans un moment donné, tu te retrouves avec plein de charges. Le personnel là, si tu as pris une grosse prestation et tu es facturé ça, quand on voit les prestations qu'on facture à 20 000 €, toi tu viens dire que oh, je vais faire ça, je te fais ça à 10 000. C'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas conscient de tout ce que ça coûte comme personnel. Tu n'es pas conscient des risques professionnels que tu prends. Le prix n'est pas seulement fonction des fleurs. D'accord? Le prix est fonction du risque professionnel qu'on prend. Le risque professionnel, ça peut être sur le personnel. Le risque professionnel, tu peux prendre ton cousin, il monte sur un échafaudage, il tombe. Comment tu gères la partie assurance? Tu peux prendre ton cousin, il prend la voiture, il cogne. Comment tu gères ça? Je vous ai dit que moi, j'ai les couacs tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un événement où je n'ai pas de couac. Celui de vendredi, c'était le vent. Je vais bien vous expliquer. Vendredi, on fait la prestation. Je devais décorer l'extérieur d'une maison. Mais comme moi, je suis toujours bien équipée avec mes équipes, on charge bien notre camion le matin. Donc, quand je vous fais le live à 13h30, là, on venait d'arriver sur les lieux. Déjà, pour charger, nous, bon, moi, je suis déjà bien, je suis fatiguée. Et puis, je n'étais pas très stressée. Donc, on a chargé, on est arrivé. C'était dans le 60. C'était pas en région parisienne, c'était dans le 60. Donc, on a beaucoup roulé. On arrive, c'est vendredi. Heureusement, il n'y avait pas les bouchons. On arrive, il fallait qu'on installe. Pour installer la moindre âge, tout s'envolait. Je dis, tout s'envolait. Donc, il a fallu prendre la visseuse, visser. Il a fallu trouver des parpaings. Parce que moi, j'avais pris mes parpaings, mes parpaings, ils n'avaient pas pris assez. Tout partait. C'est comme si Dieu était fâché. En plus, il y avait la pluie. Donc, on a dû installer le décor là. On a fini le décor à 18h. Alors que moi, elle me disait qu'à 16h, j'ai fini, je rentre chez moi. Les couacs, c'est à cause de mon professionnalisme. J'ai dit, je posais n'importe quoi. Le vent venait chercher comme si j'avais... Moi, j'appelle ça la tontine. Genre, je lui dois quelque chose et je n'ai pas payé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu te demandes, mais je te fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, heureusement pour moi, je suis partie avec mon équipe qui est très professionnelle, qui sait ce qu'elle a à faire. Donc, on a posé et il pleuvait sur nous. C'est pour ceux qui se rappellent, vendredi, il pleuvait. Donc, si je l'avais pris un autre mariage en même temps, que j'avais le problème là, sur le mariage de Bernadette, le vent, après sur Georgette, c'est peut-être que les tables ne sont pas installées, etc. Je finis le mariage de Bernadette à 18h. Je vais arriver ce mariage de Georgette à quelle heure avec le bouchon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis obligée de faire ma facturation pour que ma facturation puisse me protéger s'il y a n'importe quel problème. On a fini à 18h, on a fini à temps. Tout était joli, tout était parfait. Il y avait le vent, mais plus rien ne bougeait. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon expérience qui m'a permis d'y arriver. D'accord? Posez-moi les questions, hein, comme ça je vais répondre à la deuxième partie du live. Ok? Vous riez seulement. Hein. Posez les questions. Posez-moi les questions. Ok? Donc voilà un peu comment ça se passe. Ce n'est pas évident. Et si tu veux t'amuser à faire autrement, il faut savoir calculer. Il faut savoir calculer. On ne fait pas. L'argent, le chiffre d'affaires n'est pas ton bénéfice. Il faut vraiment faire la différence. Le chiffre d'affaires n'est pas ton bénéfice. 2 000 €, quand tu fais de la décoration, tu t'amuses, tu es en faillite peut-être de 5 000 €. Si tu fais la décoration, et surtout aussi quand vous mettez dans vos packages plein de trucs là, les chaises des mariés, les rideaux, les couverts en or, les sous-plats, tout ça. Donc là, c'est vraiment un live pour les décorateurs. Mais vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que tu ne sais pas calculer. Tu as l'eau dans ta tête. Quand un client vient me dire, moi je vous dis avec j'ai déjà signé tous mes devis de 2022, donc je m'en fous. Il vous dit là. Quand un client vient me dire que oui, Eleonore, je ne te prends pas. Je dis, ah, pourquoi ma chérie? Elle me dit que parce qu'elle est partie prendre une autre décoratrice qui a enlevé 200 €,
et que dans son devis, c'est plus complet. Mais je rigole. Je dis à la cliente, moi, je suis contente parce que la cliente a été honnête envers moi. La cliente est venue me dire que vraiment, je t'adore, mais vraiment, pour 200 €, je préfère partir ailleurs. Et elle m'explique. En fait, l'autre a rempli son devis de plein de trucs. Mais l'autre ne sait pas qu'elle est en train de perdre de l'argent. Moi, je sais que pour ma cliente, je prie juste pour que la décoratrice fasse son boulot jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura des risques professionnels. Maintenant, quand elle ne va pas finir, moi, je sais que ma cliente, elle va toujours me recommander. Toujours. Parce qu'elle va dire que si j'avais pris le nom, je n'aurais sûrement pas eu ça. Et maintenant, pour 200 €, parce que j'ai des clients qui reviennent, pour 200 €, tu ne m'as pas prise. Et puis, tu es parti prendre un package plus complet, plus riche, avec les installations de rideaux au plafond, avec les rideaux sur les ceci, les cela, les chaises Napoléon, le quoi là. Tu as dit, ok, là-bas, le package est plus complet. Ok. La décoratrice, là aussi, je vais attendre pour voir si elle va rester 1 an. Elle ne restera pas 1 an. Parce que quand elle va faire tous ces prix-là, elle va dire, pourquoi j'ai pas d'argent? C'est normal, tu n'as pas d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, ton mari va te dire d'arrêter, va te dire que mais je suis fatiguée de me lever tous les samedis. De me lever tous les samedis. Tu es une décoratrice tard, mais où est l'argent? Non. Non. On ne fait pas les devis comme ça. Donc, il faut venir. Moi, je ne sais pas qui vend ma formation, hein, mais si tu veux savoir comment on facture là, il faut venir dans ma formation. Si tu te demandes pourquoi je suis toujours debout, pourquoi je suis jolie comme ça le matin, pourquoi je remplis toujours mon agenda, pourquoi je n'ai jamais de problème d'argent, alors qu'on dit que tous les jours que... Et je suis noire, je ne suis pas blanche. Hein, pour dire que mes clients sont les noirs. J'ai tous les types de clients. J'ai les clients de 500 €, j'ai les clients de 1500, j'ai les clients de 2500, j'ai les clients de 3000, j'ai les clients de 20 000, j'ai les clients de 45 000. Voilà mon maximum. J'ai d'autres là qui sont en cours de 60 000, de 80 000. J'ai pour tous les clients. Parce que je fais bien mes devis. Je ne mets pas n'importe quoi dans mon devis. Donc si toi aussi tu veux gagner de l'argent, il faut que tu saches ce qu'on facture. On ne facture pas ce que le client demande. On facture ce qui est rentable. On facture ce qu'on est capable de réaliser. On facture ce qu'on sait qu'on va poser ça. On monte, on descend. Dieu ne va pas nous empêcher d'avoir un wow ou une reconnaissance client. Tu vois ce que je veux dire? Posez vos questions. Hein. Je vais bientôt finir ma thèse et je vous réponds. D'accord? Donc, il y a une façon de faire les devis. Donc, si tu veux rester longtemps, apprends à le faire. Apprends à le faire. Sinon, tu es en train de donner ton économie au client. Qui va payer l'écart qui est entre toi et les autres? C'est toi. C'est pas un hasard. Ok? Et après, quand tu as bien facturé, tu sais que oui, le client, tu donnes le meilleur de toi-même. Parce que si ton client a payé un prix, c'est pour avoir un certain résultat. Le client ne paye pas pour que tu viennes t'amuser, ou bien que tu viennes faire ta balade de cheveux, ou bien tu viennes faire tes photos. Le client paye pour un résultat. Tu donnes le résultat que tu as promis. C'est pour ça que je vous dis ici que je fais toujours tout pour que je fasse ce que ma bouche dit. Si j'ai par exemple la décoration de vendredi, je pouvais dire qu'il y a le vent, tout ce qu'on pose tombe. Non. Ma cliente n'est pas censée savoir qu'il y a le vent. Ma cliente doit arriver, trouver son décor installé. C'est ce qui s'est passé. Elle ne va pas savoir si le vent est fâché, si Jésus est fâché, si l'univers a décidé qu'il pleuve. Elle m'a dit, tu me poses la décoration. Bon, pas dans ces termes-là, de manière gentille. Elle m'a dit, je veux un beau décor, etc. On a posé. La façon dont on a trouvé la solution ne la concerne pas. Parce que je lui ai dit, je te pose un beau décor pour tes photos. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que je veux dire? Donc, ce que tu dis, tu dois le faire. Parce que demain, elle va te remercier. Elle a envoyé les messages de remerciement pour toute sa famille qui a participé, pour tous les gens qui ont participé. Elle nous a mis en tête, elle a mis l'équipe de Fleurs de Lyon pour la décoration. Donc, Jean a fait les remerciements, il y a les gens qui ont cuisiné et tout. Elle met l'équipe de Fleurs de Lyon en premier. C'est beaucoup d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez vos questions. Hein. Je vais répondre. La Parisienne 75. C'est possible de faire 2 mariages le même jour, une équipe dans chaque mariage. Le responsable prend sa part, sa personne n'est pas sur place. La Parisienne 75. Si tu veux faire 2 mariages le même jour, ce n'est pas une équipe que tu prends. C'est des professionnels. Une équipe, si ce n'est pas des professionnels, tu vas perdre. Parce que quand il y aura les couacs, s'ils ne sont pas professionnels, ils ne pourront pas gérer. S'ils ne peuvent pas gérer, tu vas perdre ta réputation. Et pour combien? Et il faut savoir que là, je vous dis ça ici.
Quand tu prends 2 prestations, ça veut dire que tu factures moins cher. Ça veut dire que dans ta facturation, tu ne prends pas en compte que tu vas prendre des professionnels. Tu prends en compte que c'est toi-même qui vas aller. Donc, ça veut dire que la petite marge que tu te mets là, si tu prends un autre décoratrice pour faire, pourquoi tu ne lui transfères pas le contrat directement? Parce que, en fait, tu factures petit. Tu ne factures pas comme si tu vas prendre des profs. C'est pas la même chose, hein. Quand tu factures que c'est toi qui vas aller, en fait, tu es en train de dire parfois que ton salaire peut être petit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu factures cher, tu n'auras pas 2 contrats le même jour. Si tu factures 20 000 euros, tu peux pas avoir 2 contrats de 20 000 euros le même jour. On est d'accord. Donc, si tu as 2 contrats le même jour, ça veut dire que tu as facturé moins cher. C'est peut-être les contrats de 2 000 et 3 000 ou de 1 500 et 2 000. Voilà, de 1 500 et 2 000. Quand tu factures à 1 500 et 2 000 et que tu as fait ma formation, tu sais que ta marge est très faible. Très, très faible. Donc, quand tu prends des amateurs, tu vas forcément prendre des amateurs pour les envoyer sur la deuxième prestation parce que tu vas te dire qu'il faut que tu gagnes quand même. Et les amateurs là ne pourront pas gérer les couacs. Maintenant, tu es obligé, quand tu as pris 2 prestations, tu es obligé de prendre une équipe de professionnels. Les professionnels, c'est le même prix que ta marge. Tu vas alors gagner pour faire quoi? Tu n'as pas gagné. Et les professionnels vont faire à leur sauce. Est-ce que c'est ton image de marque? Non. Donc, soit tu es cher, et si tu es cher, pour que tu signes 2 mariages en même temps, c'est compliqué. Il faut que tu aies une certaine réputation, il faut que tu aies un certain truc. Et maintenant, comme tu es cher, tu seras obligé de prendre des professionnels que tu vas payer à leur juste prix. Donc finalement, ton gain sera très faible. Tu vois ce que veut dire quoi la parisienne? Donc ça ne sert à rien de prendre 2 mariages le même jour. Il faut bien regarder ta facturation. Ça ne sert strictement à rien. Prends un bon mariage avec une bonne facturation. Tu donnes tout pour que ce mariage-là soit comme un mariage témoin. Ça ne sert à rien de courir derrière 10 francs. Vraiment, c'est l'épuisement. Fais un bon mariage, tu rentres chez toi à 16 h, tu dors. Parce que tu dois récupérer. Ne prends pas 2 mariages. Il y a les couacs là-bas, on dit qu'on a oublié. Il y a des mariages où tu prends la vaisselle pour 200 personnes. On livre les couteaux aux fourchettes. On oublie la cuillère. Qui va rouler le samedi là? Ça veut dire qu'il faut retourner au hangar, charger les cuillères. Donc les cuillères vont te faire perdre 1 heure aller, 1 heure retour, plus le stress de trouver la personne qui a même le camion, qui va aller chercher les cuillères dans ton hangar. Pendant ce temps, tu es sur l'autre mariage là-bas. Peut-être c'est même toi qui as le camion. Ou peut-être c'est dans ton camion là même qui a les cuillères. Tout ça pourquoi? Pour 50 euros. Et en plus, quand la famille va se rendre compte que tu es en retard, on va te traiter de folle, on va te traiter d'amatrice. Et quand on te traite d'amatrice, ça se retrouve sur Internet, tu as encore quel client? Il faut être professionnel dans sa démarche. Donc, quand tu promets quelque chose au client, il faut savoir quoi proposer. On ne propose pas tout. Tu ne peux pas dire que, je prends par exemple la coiffure. Tu dis que oui, viens au salon de coiffure le samedi matin à 10 h. Je vais te faire les soins de cheveux. Je vais te poser la perruque. Non, je vais te faire les soins de cheveux. Je vais te faire les nattes. Je vais te poser la perruque. Et puis, je vais te faire les ongles. Et après, je vais te faire les sourcils. Après, je vais te faire les soins du visage. Et pendant ce temps, tu te dis que oui, tu as pris Annette à 10 h. Après, tu prends Georgette à 14 h. Mais comment tu vas gérer? Il te faut recruter une autre esthéticienne. Tout ce que veut dire ou pas. Et l'esthéticienne là a un prix. Donc si tu veux une deuxième équipe, c'est des professionnels qui ont un prix. Et ce prix-là, tu ne l'as pas pris en compte dans ta façon de facturer. Parce que tu as facturé comme si c'est toi qui partais. Tu as facturé comme si c'est toi et ta famille qui partiez. Donc tout ce que tu as travaillé là, c'est pour les professionnels là. Et ils ne vont pas faire comme toi. Parce que eux, c'est pas leur business, c'est pas leur réputation. Donc ils partent. Dans les petits détails que toi tu mets, qui font le charme, il n'y a pas. Le capital le plus important, c'est le capital humain très important. Oui, c'est l'équipe. Si tu n'as pas l'équipe, c'est pas la peine. Bonjour Kosaben. D'accord. Lulu est même, waouh, c'est vrai. Qu'il faut lui donner quelque chose. Oui, je pense que ça, c'est pour le mari. Si vous travaillez avec votre mari, vous lui donnez rien, il ne va plus revenir. Il ne va plus revenir. Posez-moi vos questions. Comment évaluer le prix de la main-d'œuvre dans la réaction du budget? Ça, là, c'est information. Il ne dit pas. Sauf Florine, il ne faut pas venir me chercher. Vous avez fait mon caractère de villageois, ça va revenir. Tu viens en formation et te montre comment on calcule le prix de la main-d'œuvre. Comment on prend ça en compte. Tu lui dis tout ici, je vais gagner l'argent comment? Moi, je veux que les décoratrices partent perdre de l'argent. Et puis, moi, je continue à en gagner. C'est la loi du marché. Si tu casses les prix, c'est normal que l'univers te fasse payer en te disant d'arrêter. Mais si tu fais les bons prix, l'univers va te permettre de rester. D'accord? Ce n'est pas un marché qu'on peut industrialiser, hein. C'est pas un marché. Si tu veux faire de la qualité, tu ne peux pas industrialiser
Les bouquets sont faits manuellement. Moi, j'ai eu un gars qui a eu une entorse. Oh, un homme qui pleure, ça m'a fendu le cœur. Heureusement, plus de peur que demain. On lui a pressé des anti-inflammations et tout va bien. Tu vois, ça arrive, les accidents arrivent. Donc, il faut faire très attention dans votre facturation. Il y a une façon de facturer quand... Merci pour ta ton esprit. Amen. Il y a une façon de facturer. Quand tu veux facturer... Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne vous dis pas mes secrets, mais vous connaissez déjà. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. J'ai énormément de personnes qui sont qualifiées. Donc, je ne facture pas comme une débutante. Je paye l'assistante. J'en ai 3. Il faut que je me paye moi. Pour qu'on puisse fournir une expérience client agréable. Quand un client m'écrit, me dit que, oh, Éléonore, ça fait longtemps, j'attends ton devis, je suis frustrée. Mais parce que je sais aussi que le client est prêt à payer ce service-là. Donc, si je ne réponds pas en temps et en heure, ce n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis forcément... J'ai un prix par rapport à la qualité que je propose. Je ne vais pas aller proposer un déco à 500 € alors qu'il vaut 2500. Non, parce que je connais la valeur des choses. Attention, il faut faire attention. C'est super un peu en temps de bien facturer. Oui, il ne faut pas faire d'erreur. Parce que après, vous allez en vouloir au client. Vous allez vous dire, oh, je ne sais pas. Puis, il y a d'autres décoratrices, c'est très grave. C'est même pire. Ce qu'elles font, quand elles voient qu'elle a mal facturé, au lieu d'acheter les fleurs, elle peut acheter les fleurs de Leclerc. Elle vient poser. Ou elle commence, si le bouquet était un peu gros comme ça, elle diminue la taille. Qui a échoué? C'est elle. Pourquoi elle fait ça? Le client va voir, le client ne sera pas content. Donc attention à ce que vous faites. Hein? D'accord? Attention. Que fais-tu après des fleurs, après le mariage? Les familles récupèrent les bouquets. Les bouquets sont aux familles. La Parisienne. On m'a reproché de facturer le repas, l'essence, mes prestations. On trouve tout ça normal. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de clients. Quand le client est conscient de ce que tu fais, il ne te donne pas certaines réponses. C'est ceux-là avec qui moi j'aime travailler. Quand le client n'est pas conscient de ce que tu fais, c'est pas la peine. Si on commence à te dire que pourquoi je facture le repas à l'essence, elle veut que tu arrives sur le mariage comment? Elle veut que tu manges quoi le jour-là? Est-ce que tu es en fer? Même le fer, on le nourrit, non, je ne sais pas. Le fer, on met la graisse quand même dessus pour que ça ne rouille pas. Donc, tu dois manger, tu dois facturer l'essence. C'est tout à fait normal. Et ça veut dire que tu es en face du client qu'il ne faut pas garder. Tata Elio, toi et le lec-lec là, on va t'arrêter. C'est quoi le lec-lec? Posez-moi vos questions. Hein. Bonjour Nadia. Nadi, elle va dire que c'est la pêche. Bonjour Nadi. Posez-moi vos questions. C'est quoi le lec-là? Peut-être se moque de ma façon de rire. Non. Attention à votre façon de facturer, vous les décorateurs, vous les prestataires. Attention. Prix bas ne veut pas dire rentabilité. Signature de contrat ne veut pas dire rentabilité. On ne juge pas une entreprise à son chiffre d'affaires. D'accord? On juge une entreprise sur la réputation client qu'elle a. On juge une entreprise, je parle au côté client, hein. On juge une entreprise sur la réputation client qu'elle a. Et pour avoir cette réputation client-là, ça veut dire qu'il faut couvrir tous les risques professionnels. Tous les risques professionnels. Pour qu'aucun des clients ne se plaigne de toi, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas vu toutes les situations que tu as gérées. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils arrivent, ils croient que c'est facile. Mais c'est parce que l'argent qu'ils t'ont donné, Leclerc, oui, d'accord. Toutes les situations, en fait, ils sont arrivés, ils ne savent pas que tu as pu gérer un personnel qui n'est pas venu. Tu as pu gérer une crevaison. Tu as pu gérer le manque de fleurs naturelles. Tu as pu gérer tellement de situations. Mais lui ne doit pas être au courant. Et c'est pour ça que tu ne verras aucune plainte sur tel ou tel prestataire. Moi et mon équipe, on fait tellement tout pour que personne ne se plaigne de nous. Si on arrive dans un château, on va demander au châtelain ou à la personne qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on jette ceci, etc. D'accord? Ah oui, parler de magasin, c'est fait dont tu parles. Il faut que j'arrête ça, on va me taper. Elle a raison, je vais expliquer pourquoi elle dit ça. Donc nous, on fait tout pour que tous les gens qu'on croise, les autres prestataires, les gens qui ont le lieu, tous ceux qui sont autour, nous trouvent irréprochables. Mais maintenant, si tu me cherches la petite bête, je ne te réponds pas.
Donc, si par exemple, tu commences à dire, oui, est-ce qu'on peut déplacer les tables? Je dis que va voir les mariés. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. D'accord? Moi, j'ai mes choses à faire. Le temps passe. Je dois finir ma prestation. Je dois finir ma prestation avant l'heure que j'ai donnée au client pour que le client sache que Éléonore est passée. Je veux que mon client dise Éléonore est passée. Mon client n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on a fait pour réussir. Mon client ne doit pas arriver me trouver dans la saleté. Mon client ne doit pas arriver et trouver le bordel. Mon client ne doit même pas arriver et voir mon camion. Mon client doit arriver et trouver que sa salle est faite. Comme on lui a décrit. Voilà notre réputation. Moi, Elio, je veux savoir quand est-ce que tu vas mettre en place la formation de vie. Ok, ma chérie, je vais remettre en place alors ça. Penses-tu que le nombre de décorateurs ne doit pas figurer sur le devis? Parce que quand il y a un absent, le client demande de remboursement du personnel. La Parisienne, tu travailles avec quel genre de client? Ça, c'est quelle histoire? Tu es en train de dire, penses-tu que le nombre de décorateurs ne doit pas figurer sur le devis? Parce que quand il y a un absent, le client demande de remboursement d'un personnel. Vous travaillez avec quel genre de client? Moi, je ne comprends pas. Quand tu achètes ton hamburger au McDo, là, tu demandes dans la facture qu'on te dise combien de personnes ont travaillé sur le McDo. Un client te demande quoi jusqu'à tu veux marquer. Toi qui as l'eau dans le coco, hein. Faut venir te former. Ça, c'est quelle histoire? Un client te dit qu'il y aura combien de décorateurs? S'il y a 5 et que je vous vois 4, moi, je ne te dis pas avec qui je viens, personne. Je vais te dire, on sera entre 3 et 5, on sera entre 10 et 40. Si maintenant on arrive à 45, tu vas augmenter l'argent? Il a demandé le remboursement d'une personne, mais c'est toi qui travailles avec les fous. C'est toi qui as un problème dans ta façon de communiquer. C'est toi qui as un problème dans ta façon de signer tes contrats. Parce que ça veut dire que la façon dont tu fais toujours pour avoir l'argent. Et maintenant, tu te retrouves dans des situations compliquées. C'est ta faute. Quand tu vas au McDo, là, parce que ça m'énerve, je n'aime pas les comportements bizarres. Quand tu vas au McDo, est-ce qu'au McDo, tu demandes le nombre de personnes qui ont travaillé sur le McDo et puis on te dit qu'il y a eu 5 préparateurs. Et puis on dit que tu demandes pourquoi il n'y a pas la 6e, donc tu ne payes pas le McDo à 5 €. Le client paye un résultat. Est-ce que je suis claire? Je ne veux plus ce genre de questions-là, la Parisienne. Ça m'énerve même. Parce que c'est vous qui faites appeler les clients, mais avec des questions bizarres. Non. Toi, il y a l'autre qui me demande une fois que... elle avait me demandé quoi là? Ça m'avait tensionné. Que... c'était quoi? C'était quoi, Malone? Je ne sais plus. Non, je n'aime pas ça. Vous-même, vous devez réfléchir. Tu dis que tu veux communiquer le nombre de personnes sur place. Toi-même, tu connais le nombre de personnes qui seront là. Tu dis que tu dois communiquer le nombre de personnes. Ça c'est la sorcellerie. Imagine, tu dis que oui, il y a l'âge à faire. Toi-même, tu connais. De la façon dont tu parles là, tu es débutant. Je vais te voir, je vais te taper avec l'arbre de la paix. Tu dis que oui, il y aura 5 personnes. Imagine, tu ne sais pas que tu peux arriver le matin, les 5 personnes, il n'y a que 3 qui viennent. Comment tu fais? Est-ce que tu as fini la prestation ou pas? C'est de ça que la mariée doit s'occuper. Si elle a mariée, je vais te dire même la vérité. Quand tu as bien fait ton travail, quand ton équipe a bien fait ton travail, quand l'équipe a fait ce que tu as dit, la mariée n'ose jamais te poser la question de comment tu as procédé. Quand la mariée vient te dire que oui, vous êtes 5, vous êtes 4 au lieu d'être 5 remboursements, ça veut dire que tu as échoué, la Parisienne. Ça veut dire que ce que tu as posé n'était pas bien. Donc maintenant, elle est en colère et on lui a sûrement reporté que vous n'étiez pas nombreux. Et toi, tu lui as dit que non, on va arriver, on va finir la prestation. J'arrive à elle, Maggie, je vais te répondre. Donc, la Parisienne, donc ce qui s'est passé, et maintenant la mariée est tellement en colère qu'elle va chercher la petite bête parce qu'elle va écouter pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait comme ça s'est passé, pourquoi. Elle va commencer à dire, oh, on m'a dit que vous n'étiez que 4. Et si vous n'étiez que 4, la 5e, je ne paye pas. Parce qu'elle n'a plus d'argument. Mais elle est en colère. Donc, ça veut dire que tu n'as pas fait ce que tu as prévu. Quand tu fais ce que tu as prévu, la mariée ne s'occupe pas de comment tu l'as fait. Quand tu achètes un sandwich qui est bon au McDo, tu ne cherches même pas à savoir d'où vient la viande. Tu vas peut-être choisir Burger King. Entre Burger King et McDo, tu vas voir qu'il y a une petite différence. Mais si tu pars au McDo, tu ne pars pas au McDo parce que tu aimes le McDo. Tu pars chez Burger King parce que tu aimes le Burger King. Mais tu ne cherches même pas à savoir si les cuisines sont propres, etc. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Avant d'acheter le Burger King, est-ce que tu peux contrôler la cuisine? Donc non. Donc il ne faut pas... Si tu poses ça, ça veut dire que tu as un gros problème sur la façon dont tu travailles. Et c'est très dangereux. D'accord? Quand tu fais une prestation de 300 personnes, qui tu sais déjà combien? Moi, je connais.
Parce que j'ai ma façon de facturer. Mais j'ai 15 ans d'expérience. Et si tu poses la question de la parisienne, ça veut dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu vas te retrouver dans les situations, là on t'a seulement demandé de rembourser une fois. Tu vas te retrouver dans les situations comme de mon élève là tout à l'heure, où après on prend ton nom, on met dans tous les réseaux sociaux. Fais attention. Ça t'avait fait quoi, ma qui a osé te tensionner? Faut laisser. Appelle Maggie, demain aujourd'hui, non, j'espère que tu vas bien. Je voudrais savoir comment fais-tu pour récupérer ton matériel, laisser lors des prestations. Tu as une caution. Non. Appelle Maggie, en fait, quand le client me prend, tout est compris. Donc maintenant, pour récupérer le matériel, moi, les casses sont comprises dans le devis. Bon, en général, ça n'arrive pas beaucoup. Les pertes de matériel sont comprises, donc je ne prends pas de chèque de caution. Donc voilà, vous voyez, par exemple, je vous donne mes secrets parce que Pelle Maggie, c'est une de mes clients. Je ne prends pas de chèque de caution, je ne prends rien parce que je sais que mes clients savent que c'est mon matériel de travail. Donc en général, ils mettent mes affaires de côté. Moi, je viens récupérer le matin. Bon, c'est pas moi qui viens le matin. Parfois, c'est moi le matin. Parfois, c'est quelqu'un de mon équipe parce qu'il y a juste à prendre et à mettre dans le camion. Mais moi, souvent, le matin, je dors. Mais il n'y a pas de caution perle, tu vois, il n'y a pas de caution. Mais parce que moi, dans ma facturation, je prévois qu'il peut y avoir des cas, je prévois qu'il peut y avoir ceci. Avant, je faisais la location de matériel. Donc, je peux marquer qu'il y a... Tu peux voir dans mon contrat, il peut voir... parce qu'avant, je faisais de la location de matériel. Donc, j'ai gardé le même contrat. Mais là, je ne loue pas du matériel. Je viens l'installer moi-même. Donc, comme c'est moi-même qui l'installe, c'est moi-même qui prend en compte tous les risques. J'espère que j'ai répondu à ta question à Perle. Et puis, je vais bientôt t'appeler pour les tables témoins. Je vais commencer à les organiser là. L'essentiel, c'est que le doc soit posé tel que prévu. Voilà, Fleur, Gigi, oui. Il faut poser le décor tel que prévu. C'est ça que le client te demande. Maintenant, quand tu n'as pas posé tel que prévu, il va te demander le pourquoi. Et c'est là où tu vas devoir justifier. Et si tu as mal fait, si par exemple tu avais prévu tes 5 personnes là et que c'est 4 qui sont venus, ben c'est pour ça qu'il va te demander remboursement. Parce que tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Mais le problème n'est même pas le fait qu'il te demande. Le problème, c'est que tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Quand tu ne fais pas ce que tu avais dit, que tu n'es pas professionnel. Et si tu n'es pas professionnel, c'est comme ça qu'on gâte notre métier. Vous savez, pour... avant, moi je suis noire. Donc je préfère le répéter ici, je suis noire. Les gens disaient que les noirs ne travaillent pas bien. Quand tu arrives quelque part, je vous ai dit que moi j'aime arriver aujourd'hui, je ne suis pas coquette sur un lieu. Donc du coup, les noirs l'ont débarqué. Bon, aujourd'hui quand on me voit, c'est que oui, c'est Léonore, c'est la fille d'Internet là. Donc toutes les salles me respectent. Quand elles savent même déjà que je viens, on m'ouvre le bar, on me laisse, voilà, c'est ouverture. Je suis les fleurs de Léonore. Mais avant d'arriver à être les fleurs de Léonore, je travaillais déjà de la même manière. Ça veut dire quoi? Je sais que quand on voyait un noir il y a 10 ans, c'était signe de catastrophe dans l'événementiel. C'est vrai. Vous êtes peut-être jeune, mais c'est vrai. Donc on savait que on dit que oh, pourquoi tu as quel gâchis? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait... C'était une catastrophe. C'était une catastrophe il y a 10 ans. Mais petit à petit, nous, on s'est imposé. En tout cas, moi, je me suis imposée. J'arrive, je fais ce que j'ai déjà à faire. Je demande gentiment. Je ne jette pas les poubelles. Vous voyez, par exemple, on vous dit, par exemple, il y a des décoratrices. Elle finit de décorer, elle laisse ses poubelles. Ça, c'est un manque de respect au lieu de cérémonie. Tu dois repartir avec tes poubelles. Tu arrives, tu te sers, tu entres dans les pièces qui ne te sont pas conviées. Tu ne demandes pas la permission. Il y a le comportement. Ta façon de te comporter va faire en sorte qu'on te respecte. Moi, aujourd'hui, j'arrive sur les prestations. Je ne suis pas coquette comme vous là maintenant. Moi, j'arrive sur les prestations, j'ai le foulard. Donc, je veux même que tu paniques. Tu dis que on a pris que comme ça. Parce que j'aime un peu le ressenti de voir que j'étais blasée. Ça, c'est un petit côté orgueil chez moi. J'aime montrer que oui, ça parce que je ne suis pas coquette, que voilà. C'est mon orgueil à moi. C'est une satisfaction personnelle. Mais quand je finis, tu ne me parles pas de la même manière. Tu ne me parles pas comme si je suis quelqu'un qu'on a ramassé en route. Parce que tu vois le travail que j'ai mis, tu vois la passion que j'ai mis, tu vois les détails que j'ai mis, tu vois la perfection sur mes éléments. Et que ce soit des petits budgets ou des gros budgets, tu me respecteras par force. Comme on dit là, par force. Mais ça a pris, et ça permet à chaque personne qui me croise de me donner un certain respect. Parce que je fais tout pour qu'il n'y ait pas de couac. Il y a des couacs, mais je les gère. Donc vous, en tant que prestataire, votre rôle est de les gérer. D'accord, vous avez fait jamais parler les grandes de quoi. Posez vos questions. Hein. D'accord, la parisienne. Donc, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Je n'aime pas mon élève, mais je te dis. Si je te croise, je veux que tu n'as pas l'âme de la paix. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, moi, hein, je vais vous dire comment il fonctionne. Si sur un mariage, je me rends compte que je peux même faire seul. On va arriver à 3. Vous savez pourquoi on va arriver à 3? Parce que je vais prévoir que je me fasse mal.
Je vais prévoir que peut-être les 2 personnes qui devaient venir avec moi, une ne vient pas. Et comme ça, même si les 2 là ne viennent pas, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je prévois un mariage où il y a 40 personnes, je vais embaucher 50 voire 60 personnes. Quand j'ai un mariage où j'ai besoin de 10, je vais faire qu'on soit 15. Parce que je dois me couvrir. Tu peux te lever le matin. Moi, il y est arrivé une fois, je vais vous dire un truc ici. Une des filles avec qui je devais travailler s'est fait violer la nuit à 3 heures du matin. J'étais à Rungis en train de prendre les fleurs. On devait être 2 fleuristes sur la prestation. L'autre fleuriste avec moi, et j'étais avec mon ex-mari de l'époque, elle se fait violer à 3 heures du matin. Tu fais comment? Le mariage, là, va se remarier? Non. Et la mariée, là, est ici sur Facebook. J'ai dû finir la prestation. Je crois que j'ai fini à 18 heures. Heureusement pour moi, j'ai fini à 18 heures. Parce que comme elle a été violente pour ne pas venir, on allait faire comment? Donc, quand tu traverses certaines épreuves-là, tu comprends comment facturer. Tu comprends ce qui est important. Donc, vous, en tant que décorateur, en tant que prestataire, réfléchissez. N'ayez pas l'eau dans la tête. Ne soyez pas focus sur le chiffre d'affaires. Soyez focus sur la qualité de la prestation. Il vaut mieux poser qu'un seul bouquet qui est parfait que de poser 10 bouquets en retard, 10 bouquets mal faits. Pardon, mettez-moi... On n'arrive pas à s'inscrire sur le site web pour le grand décor. Je vais vous dire, c'est ma faute. Je n'ai pas encore fait les choses. Grand décor, vous allez vous inscrire, ne vous inquiétez pas. Je finis là, je fais la communication aujourd'hui. D'accord? Inquiétez-vous de la qualité de la prestation que vous allez poser. Moi, quand tu viens me dire que oh, la concurrence me pose ceci, me pose cela, je te dis qu'il faut aller chez la concurrence. Je n'ai pas le problème. Ça veut dire que tu n'es pas mon client. Mon client aime mon travail. Mon client aime ma qualité de service. Je ne gère pas les autres. Est-ce que vous avez compris? Gérer la réputation. Gérer la qualité de prestation de service. Faites en sorte que votre cliente sache que je l'ai pris. Et moi, mes clients savaient qu'elle m'a pris pour ça. Elle m'a pris pour ça. Elle m'a pris pour ça. Et à la fin, c'est fini. Maintenant, si je peux faire plus. Seulement si je peux. Moi, mes bouquets me prennent énormément de temps. Je mets beaucoup de détails. Donc, je ne peux pas me permettre de charger mon devis. Je vais finir à quelle heure? Et après, la réputation du client, c'est qui? Mes photos qui sont sur mon feed, c'est mes bouquets. Est-ce que c'est la vaisselle? Est-ce que c'est... Mes décors sont beaux parce que mes bouquets sont beaux. Pour qu'un bouquet soit beau, il faut du temps pour le faire. Donc, je ne peux pas commencer à te dire que je vais te décorer les murs, les plafonds et tout ça. En 7 heures, le personnel à qui va payer ça? Donc, je te fais une prestation magnifique. Tu entres, tu as les yeux qui brillent. Si tu veux beaucoup de choses, on met le prix. Si tu veux un peu de choses, on met le prix. Mais je ne peux pas te donner beaucoup de choses à petit prix. Ce n'est pas possible. Parce que tu es en train de me mettre en danger. Si je ne finis pas la prestation, tu seras la première à aller dire sur les réseaux sociaux que Eleonore, c'est de la merde. Et moi, jamais de la vie. J'ai dit jamais de la vie. Je ne vais permettre à quelqu'un d'être insatisfait de mon travail si ce n'est pas ma faute. Professionnelle, je veux dire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Un client te dit, on ne contrôle pas la cuisine au McDo, mais c'est ce qu'il y a un service d'hygiène qui est là pour ça. Oui, est-ce qu'il y a le service d'hygiène? Toi aussi, tu as un service d'hygiène qui contrôle la qualité de tes bouquets. C'est la réputation client. D'accord? Il faut travailler proprement, c'est important. Oui, il faut travailler très proprement. Votre réputation passe d'abord par ça. Moi, je dis toujours à mes élèves, quand ils viennent en formation, je leur dis comment faire. Quand on est en train de faire grande école, là, il y a le stress. Je leur dis ce qu'il faut faire. Quand il ne faut pas qu'on arrive, on trouve comme la cuisine d'une femme qui est sale. Non. Non, non, non. On doit arriver, on croit que on doit arriver, on croit que tu as même déjà fini, que la cuisine est propre, c'est lavé. On ne doit pas te trouver là dans les oignons avec les odeurs. Non, 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 non. Ok? One day, tu ris seulement, je trouve un respect. Posez vos questions, hein, ok? Posez vos questions. Tu expliques très bien, mais j'ai souvent vu les gens faire des vidéos où on met de la levure des œufs dans un carton parce que le client trouve cher. On lui dit quand tu vas ailleurs, tu ne... C'est des erreurs. Marie-Nouns, je vous parle de la durée dans le temps. Hein. Je ne vous parle pas des décorateurs qui se lèvent le matin ou des prestataires qui se lèvent le matin et ferment le mois d'après là.
Quand tu travailles comme l'autre personne qui dit que, oh, bon, comme le client ne veut pas payer, je vais diminuer la qualité de service. Mais si tu diminues, c'est toi qui vas mourir. Où est le problème? Si tu maintenant continues à avoir des clients, attends de voir quel choix tu fais. Si tu veux la médiocrité, tu restes dans la médiocrité. La médiocrité n'a pas de prix. Tout le monde aime la qualité. Même, je dis que même celui qui n'a pas d'argent veut la qualité. Toi, tu te lèves le matin, tu commences à dire que tu vas vendre la médiocrité. Quand ça va se savoir, tu vas faire comment? Tu vas fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça va se savoir, tu vas fermer. Et quand tu vas fermer, là, qui a perdu? Tout ce que tu as construit avant, c'est du temps perdu. Construisez la réputation. Construire sa réputation, c'est construire son avenir. Il y a eu Corona. Si on faisait la médiocrité, on ne serait pas debout. Hein. Si on ne déclarait pas nos chiffres d'affaires, on ne serait pas debout. Quand tu fais le truc au black, tu crois que tu fais quoi? C'est toi-même que tu es en train de tuer, c'est pas moi. Hein. Et moi, ça m'arrange. Je sais que dans 2 ans, tu n'es pas là. Ça fait moins de concurrents, même si c'est qu'il y a d'autres qui vont naître. Mais ça fait moins de concurrents. Et les concurrents font toujours la même erreur. L'erreur des concurrents, en général, c'est de baisser les prix. C'est très bête. Il baisse les prix, et puis il va travailler une saison, il va arrêter la saison d'après. Et après, dans sa tête, il fait la dépression. Parce que il faut savoir que quand tu vois, il y a 14 heures, quand tu vois tes concurrents travailler, et que toi, tu ne travailles pas, ça te fait quelque chose là-dedans. Hein. Moi, peut-être plus logique parce que c'est déjà vieille. Donc, quand je vois un décorateur faire quelque chose, il rit, parce que je sais qu'il se trompe. Et je sais qu'il va payer. Mais vous êtes plus jeune. Donc, quand vous voyez quelque chose, vous ne savez pas interpréter. Tu dis que pourquoi elle signe, moi, elle ne signe pas. Mais si elle signe dans l'erreur, ne signe pas dans l'erreur. Il faut s'asseoir et faire les calculs. D'accord? Il faut faire des choses correctes. Beaucoup ne savent pas comment expliquer la facturation au client. Beaucoup ne savent pas comment expliquer la facturation au client. Il n'y a pas à expliquer la facturation au client. Si tu veux la suite, Marie-nous, tu viens en formation. D'accord? Ça là, c'est mes secrets, moi et mes élèves. Merci pour les conseils. Moi, quand j'indiquais le nombre de personnes, c'était pour être transparente avec le client sur le montant, le nombre de personnes, repas, essence. La Parisienne, tu viens et te formes parce que toi, tu me déranges. Justement, beaucoup ne pensent pas au long terme. Il faut avoir la vision dans ce que tu fais. Si tu n'as pas de vision, ben c'est comme le business, c'est comme la voiture. Cette voiture te mène où tu regardes. Ton entreprise te mène où tu regardes. Si tu ne sais pas où regarder, ben tu ne vas pas avancer. Donc, il faut savoir ce que tu veux regarder, d'accord? Et c'est en fonction de ce que tu auras regardé que l'univers va te récompenser. Et c'est en fonction de l'énergie que tu vas mettre pour réussir que l'univers va te récompenser. Mais si tu n'as pas de vision, tu ne sais même pas dans quelle direction tu dois aller. Moi, dès le début, j'ai dit satisfaction client. C'est ma priorité. Satisfaction client. Je n'ai pas dit chiffre d'affaires. Tu vois la différence? Je n'ai pas dit chiffre d'affaires. Satisfaction client d'abord. Maintenant, j'ai eu des marges, j'ai perdu de l'argent. Je mets mon argent parce que ma vision, c'est satisfaction client. Et maintenant, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça fait quand même 15 ans. Quand le client vient et que le devis ne correspond pas, on se sépare. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas rajouter du chiffre d'affaires alors que je sais que ce que tu me demandes de faire, je perds de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça la différence. Satisfaction client. Maintenant, je dois satisfaire le client en pouvant payer mes employés, en pouvant payer mes charges, en pouvant manger le matin. Donc, je ne signe pas n'importe quel contrat. Non, 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 non. Je signe des contrats où je vais faire rêver mon client et où je pourrais me manger aussi. Et le client est conscient que tu dois manger. Donc, un client normal, je parle. Je ne parle pas des clients qui cherchent à exploiter les autres. Si tu veux exploiter les autres, de toute façon, je vais le détecter et je te laisse partir. Je ne suis pas obligée de signer avec tout le monde. Ce n'est pas mon but. Mon but est de satisfaire ceux qui passent par moi. Et en satisfaisant mon but, je satisfais aussi mon équipe en les payant de manière correcte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de savoir pourquoi tu fais ton business. Si tu es un patron, il y a beaucoup comme ça aussi. Il y en a beaucoup. Si tu es un patron qui ne pense qu'à lui, moi je fais tout pour bien mettre mes équipes à l'aise. Si toi tu es le genre de patron qui prend l'argent et on te donne peut-être 30 000 € et tu ne payes pas les autres, mais ton équipe va partir. Moi, mon équipe est le plus fidèle possible. J'ai fait tout pour les garder parce que sans mon équipe, je suis fichue. D'accord? Donc, il faut bien gérer ça.
C'est quand je dis explique, c'est pas dans les détails, juste pour qu'ils comprennent pourquoi on leur demande autant. Moi, c'est ma façon de communiquer avec mes clients. Marie ne peut pas te dire. Ça, c'est mes secrets. Si tu veux, tu viens en formation, je vais te dire. Tu comprends, non? Donc, vous faites des formations au Cameroun. Stéphanie dit non, Suzy, je ne fais pas de formation au Cameroun parce que le prix ne donne pas. Moi, on n'a pas fait les formations où on vend seulement, on ne gagne pas l'argent là. Non. Je suis obligée de facturer. Et je sais qu'au Cameroun, quand vous donnez le prix, vous allez refuser. C'est bouquin la formation des abeilles et le Nord. Oui, les abeilles. Ouais, mon Dieu, j'ai tellement de projets. Je ne sais pas où je vais mettre la tête. Les abeilles et grands décors. J'ai fini les abeilles. Tous les documents sont prêts. Je vais juste envoyer les messages aux élèves pour savoir celles qui veulent être abeilles. Ensuite, pour grand décor, bon, je sais qu'il est 14h05. Pour grand décor, donc là, tout est finalisé. On a tout calculé. J'attends juste que le teaser sorte. Et normalement, il sort aujourd'hui. Et comme ça, je vais publier ça aujourd'hui. Et là, vous pourrez commencer à vous inscrire. Donc, ça va être le 2 au 3 avril. Malheureusement, c'est une fois par an. Je ne peux pas faire 2 dates. Je ne peux faire qu'une seule date. Donc, on va faire le 2 ou 3 avril. Il y en a qui sont déjà préinscrites. Donc, je vais faire la publicité. Et comme ça, vous verrez. Et comme ça, si ça vous motive, vous venez retrouver. Vous me retrouvez. Qui veut venir à grande école? Dites-moi. Tati Pierre, pourquoi tu pleures? Ok. Tati Pierre, pourquoi tu pleures, ma chérie? D'accord. Vous avez encore des questions? Il est 14h. Vous voulez qu'on parle de quoi? Mais c'était bien aujourd'hui, non? C'était bien aujourd'hui, non? Oh, bon, on m'a énervé là. Parisien 75 m'a énervé. Ça sera où? Bon, ça, le lieu là, je vous garde, ça c'est la surprise. Ça va être la patate. En tout cas, ça va être la patate. Non, non, ça va être magnifique. Le but est que vraiment, même les steaks nous respectent, hein? Coucou Elisa, ma gentil. Oh, super le live, ça fait plaisir. Bon, dites-moi si le live était bien, parce que j'aime, moi je vous ai dit que j'aime les compliments. Vous êtes aussi mes clients, voilà. Calvados, ça dit c'était très bien. Mamzelle créa toujours bien. Hein? Nickel, j'ai bien rigolé. Oui, avec moi, on rigole toujours, malheureusement. Mais je vais changer, hein. Je vais plus vous faire rigoler, parce que maintenant, il faut que je sois un peu, on appelle quoi ça, là, aristocratique, je sais pas quoi. Entrepreneur comme sujet pour demain, non, 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 il vit rental. Entrepreneur, là, vous ne me payez pas. Je vais vendre les formations entrepreneuriales à côté. Anita, ma question est magique. Anita. Demain matin. Ok, lui, il vient trop bien. Là, il était très instructif. Ok. Les trucs entrepreneurs, là, les autres vendent ça. J'ai entendu. Ils vendent 200 € ou 300 € l'heure de coaching. Vous venez chez vous, donc ça gratuit. Et vous ne partagez même pas. Je ne suis pas dans le secteur de la décoration, mais pour booster les femmes maintenant, tu es ta vie, merci avec plaisir. Ne change pas. Non, arrêtez bien comme ça. Oh, c'est gentil. Christine Sauget, très bien. Je suis motivée, mais il faut que tu me laisses aller manger d'abord. Oui, aller manger. Au top de la classe. Amen. On est la patate. Ou bien. Attends, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ou bien. Allez, bisous mes amours. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés là, c'est les entrepreneurs. Mais on retient une chose, pardon. Pardon, les décoratrices qui me suivent là. On ne cherche pas le chiffre d'affaires. On est clair. On cherche la réputation client. Et si c'est compliqué d'apprendre à facturer, on vient en formation chez Eleonore. Bon, allez, bisous mes amours, je vous aime. Et je vous dis à demain. Allez, bisous, bisous, bisous.